Bonjour à tous. Déjà 5 ans, moi, que je travaille sur des problématiques de listening pour différentes marques. Alors, on a un problème de bidon. On a déjà un problème de télécommande. Mais du coup, ça fait 1 an que j'ai rejoint la maison Guerlain. Et quelle a été ma bonne surprise en arrivant? Nous avions déjà un outil de listening et déjà un brand monitoring en place. Ça, c'était la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que l'adoption de cet outil dans nos équipes était vraiment faible. Et qu'à chaque fois que je rencontrais mes interlocuteurs en interne, dans l'organisation ou en marché, j'avais des retours plutôt sévères. Du type « Merci Adrienne, mais l'outil, on ne l'utilise pas, à quoi ça nous sert ?» Alors là, en général, vous dites, comme dans tout bon storytelling, c'est le moment où je vous dis que c'est le moment où Linkfluence est arrivé. J'ai une mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'en fait, nous étions déjà présents chez Guerlain et nous étions le provider de social listening qui n'était pas suffisamment utilisé dans le groupe. Et enfin dans la maison. Et effectivement, chez nous, c'était une grande frustration depuis qu'on avait signé et commencé à déployer Guerlain, du fait que peut-être dans la compréhension de l'utilité aujourd'hui du listening, eh bien, on s'était limité à cette idée que ça se limite à un login et un password, et qu'une fois qu'on a trouvé la meilleure solution du marché, eh bien, il suffit de la mettre à disposition des équipes pour que naturellement, comme par magie, la magie fasse office et que tout le monde se mette à utiliser l'outil. Et effectivement, c'est en réalité un enjeu de transformation, et cette transformation, elle ne peut se faire qu'à deux, le partenaire, le prestataire et le client. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a vu Adrienne arriver chez Guerlain, qu'on connaissait de ses responsabilités précédentes dans un grand groupe que nous ne citerons pas, autre, on a été ravis parce qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir rebooter cette relation et repartir sur de meilleures bases, peut-être en revenant plus aux fondamentaux. Les fondamentaux du social listening, je pense que vous les avez tous en tête. Nous, aujourd'hui, notre conviction, c'est que cette écoute des médias sociaux, c'est le plus court chemin aujourd'hui que les marques ont vers plus de customer centricity. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où on a plus de 4 milliards d'internautes, 3,5 milliards qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui produisent des milliards de conversations, de contenus, de partage d'expériences quotidiennement. Et une partie non négligeable de ces expériences, eh bien, ils souhaitent les rendre publiques, ils souhaitent les voir exposées. Et nous, notre métier, c'est de capter l'ensemble de ces contenus, de les analyser et de les mettre en forme. Donc, dans cette idée que finalement, au travers de ces plus de 200 millions de conversations qu'on capte chez Linkfluence quotidiennement, eh bien, ce qui se joue, c'est le plus grand focus group peut-être aujourd'hui à l'attention, je veux dire, des grandes marques qui n'ait jamais été créé. Alors, une fois qu'on a utilisé toutes ces données-là et qu'on a capté toutes ces données-là, la question c'est comment les entreprises les utilisent. Ça, c'est un maturity model qu'on utilise chez Linkfluence pour accompagner nos clients et qui revient un petit peu sur tous les cas d'usage qui existent depuis et qui sont apparus sur une dizaine d'années. Pas de photos, s'il vous plaît, merci. Qui sont apparus depuis une dizaine d'années autour du social listening, qui part des cas assez classiques de réputation. Excuse-moi, Guilhem, je te coupe, mais ce maturity model, pour les gens de la profession, on l'a vu, revu. Et moi, dans mon quotidien, c'est pas ma préoccupation. La préoccupation que j'avais, là, il y a 1 an, quand j'ai pris mon poste, c'était vraiment de me dire comment je passe à ça, à une exécution concrète qui sert à tous mes interlocuteurs en interne. Donc, la question que je me suis posée, et tu le sais bien, c'était est-ce qu'on continue de pousser une adoption d'outils ou est-ce qu'on arrête et qu'on transpose ces investissements sur d'autres projets? Alors évidemment, si je suis là, vous connaissez la réponse. On a décidé de continuer ensemble, mais en rebootant le dispositif qu'on avait en place. On a plutôt fermé les accès au pays, et puis j'ai refait le tour de mes interlocuteurs internes pour savoir précisément leurs enjeux, leurs challenges au quotidien, et on a commencé comme ça, pas à pas, use case by use case. Donc on va peut-être essayer d'explorer ces use cases, donc. Voilà, alors la première action qu'on a mis en place, qui peut paraître concrète, c'est la newsletter qui peut paraître classique, pardon, c'est la newsletter que vous voyez ici. Au-delà du caractère informatif
de cette newsletter, donc qui nous donne une visibilité mondiale sur l'activité sur les réseaux sociaux autour de notre marque. Cette newsletter, c'est vraiment un outil pour nous pour permettre de transmettre des schémas d'analyse en interne, puisque évidemment tout le monde n'est pas data analyst, et c'est très bien comme ça, des schémas d'analyse du social listening. Alors par schéma d'analyse, c'est assez simple, c'est aller au-delà du nombre de postes, ce qu'on appelle, nous en interne, les vanity metrics, pour vraiment descendre à un niveau plus granulaire. Souvent, je prends comme exemple, lorsque je mentionne la marque Guerlain sur les réseaux, ça n'a pas du tout le même impact que quand Angelina Jolie nous mentionne ou encore quand nous avons des articles dans le L.fr. Donc, l'objectif de cette newsletter, voilà, c'est d'évangéliser largement en interne et puis de créer ce vocabulaire commun, de déjargonner un peu nos termes social media, de créer ce vocabulaire commun. Si on veut que l'ensemble des fonctions en fait, de l'entreprise se rapprochent du consommateur et qu'on veut utiliser la social data pour ça, eh bien effectivement, il faut leur donner des clés de lecture. Et le web social produit des millions d'indicateurs, tous plus superlatifs les uns que les autres. Et là, ce qui était intéressant dans cette newsletter, au-delà du fait qu'on l'a produit au niveau mondial avec nos analystes chez Linkfluence, c'est vraiment ce travail de pédagogie qui est réalisé pour embarquer l'ensemble de l'organisation. Petite question pour toi, Adrienne. Aujourd'hui, cette newsletter, quel est le KPI que tu as mis en place pour suivre son succès? Alors, KPI, je suis aussi en charge de l'analytics. Le KPI de cette newsletter, il est simple. À chaque publication, donc tous les 15 jours, on regarde le nombre de demandes d'abonnement qu'on a supplémentaires. Aujourd'hui, cette newsletter est diffusée largement dans l'organisation. On a environ 150 personnes inscrites. Et donc, pas seulement au Consumer Insight ou au digital? Donc, Consumer Insight, on est vraiment pas nombreux. Non, ça va bien au-delà, aux opérations, au marketing. C'est vraiment quelque chose qu'on veut très ouvert. On passe au second use case? Alors, une fois qu'on avait mis justement en place cette newsletter, j'ai reçu de nombreuses demandes un peu éparpillées, souvent last minute, souvent très urgentes, qui faisaient voler mon agenda complètement. Donc, on a réfléchi à comment on peut reprendre la main pour avoir un monitoring de la marque beaucoup plus proactif. Donc, on a travaillé avec les équipes communication corporate de la maison Guerlain pour mettre en place un dispositif complet de monitoring, de gestion des risques. Ce dispositif, il se décompose en 3 éléments. Le premier, c'est remettre en place vraiment une écoute sujet par sujet, donc sensitive topic par sensitive topic, qui sont les sujets de l'industrie ou propres à l'histoire de la marque Guerlain. Le deuxième élément, c'était mettre en place le système d'alerting, c'est-à-dire définir tous les destinataires en fonction des triggers de chacune des alertes. Et le troisième élément, c'est la mise en place avec les équipes de Linkfluence d'un système de ticketing que l'on pourra déclencher lorsqu'on le souhaite ou lorsqu'on en a besoin, notamment pour nous, ce qui était très important, pour pouvoir suivre l'activité en Asie, puisque de Paris, je parle très mal les langues asiatiques. Alors là encore, un use case qui peut vous paraître assez classique. Hein. Pareil, la gestion de crise, on en parle depuis très longtemps dans le social listening. Je pense que l'erreur qui a été faite par cette industrie et par les acteurs dont nous faisons partie pendant longtemps, ça a été de réduire ça à des métriques qui étaient propres au listening. Vous avez tous entendu parler de sentiment analysis. La gestion de crise, ça ne se résume pas à classer les mentions entre négatifs et positifs. Le travail vraiment intéressant qu'on a pu faire avec Guerlain ici, c'est d'inscrire, c'est d'utiliser les catégories en fait, qui sont celles des métiers qui sont confrontés à ces crises-là, que ce soit du côté de la qualité des usines ou du côté de la communication corporate, et d'utiliser les mêmes catégories qu'ils utilisent au quotidien dans leur activité. On ne demande pas aux fonctions de se transformer pour devenir digital savvy, pour faire du social listening. On vient tout simplement s'inscrire dans leurs propres pratiques et on vient les enrichir avec un nouveau canal d'information. On passe au troisième use case, qui est dans le prolongement de ce que tu dis. Ensuite, on s'est dit comment on peut utiliser ce listening, toujours avec nos contraintes humaines et de ressources, pour aider chaque fonction dans l'entreprise à suivre l'activité de nos business partners. Donc par business partner, on va parler évidemment des influenceuses, mais également de nos médias et encore plus de nos distributeurs retail. Donc
Pour pouvoir faire ce cas de manière concrète, ça consiste en quoi? Ça consiste à créer des listes de comptes sociaux par typologie d'acteurs, par pays, et ensuite de monter tout ça dans la plateforme Radar Deal Influence, et bien entendu, encore une fois, de mettre en place toute l'alerting automatisé qui permet à chaque fonction, par exemple un Key Account Manager en France, de recevoir tous les lundis les postes de ses clients sur notre marque ou les marques concurrentes. Alors il y a très longtemps, quand l'Influence était encore franco-français, on avait une baseline qui disait si vous écoutez tout, vous n'entendrez rien. Alors on l'aimait bien, mais bon, on l'a abandonné finalement. Mais en fait, elle résume bien cette situation-là et elle montre bien la transition de la big data à la smart data. La compréhension que oui, c'est fascinant de pouvoir suivre des centaines de milliers, des millions de conversations en temps réel dans le monde entier, mais si vous les considérez comme un amas, comme purement agrégé, un amas homogène, eh bien vous apprendrez quelques petites choses, mais vous louperez énormément de choses. Cette simple possibilité et ce use case que nous avons eu de dire on va se concentrer uniquement sur les e-retailers et on va écouter uniquement la parole de ces e-retailers globalement pour Guerlain, et bien tout d'un coup ça nous permet d'adresser l'ensemble des questions que se posent les différents départements de Guerlain qui sont amenés à travailler avec ces e-retailers, et on n'est plus encore une fois dans des problématiques qui seraient propres au social listening, où nous, l'industrie, déciderions du social listening, déciderions de quelles sont les questions auxquelles nous voulons répondre, mais on est vraiment dans les métiers du quotidien, de toutes les équipes chez Guerlain qui travaillent avec ces e-retailers. Alors, on arrive au bout des 3 use cases. Peut-être juste vous partager, de notre point de vue et du point de vue de Guerlain, ce qui pour nous a été déterminant dans la réussite de ces use cases-là. Côté l'Influence, c'est quelque chose qu'on a appris et c'est une grosse évolution de notre business, nous aussi, depuis maintenant quelques temps sur notre nouvelle stratégie. Ça, c'est la façon dont le secteur était structuré jusqu'à maintenant dans le social listening. Donc globalement, si vous n'avez pas accès aux data, vous ne faites rien. Hein. Ensuite, il vous faut des technologies qui soient à la pointe pour analyser cette donnée, la mettre en forme et la rendre accessible aux clients. Et ensuite, vous avez des analystes qui peuvent être soit in-house chez l'annonceur, qui peuvent être à l'agence ou que nous pouvons aussi fournir, c'est un des cas particuliers de l'Influence, pour vous permettre de tirer de la donnée, de la valeur de tout ça. Ce qu'on a longtemps sous-estimé, c'est la question du data structuring. Le data structuring, on l'a toujours abordé sous la question de faire des requêtes, mettre un mot-clé, on appuie sur Entrée et on a plein de mentions qui arrivent. Structurer la donnée et découper ces millions de conversations, c'est un sujet complexe. Et surtout lorsqu'on veut les rattacher aux business cases qui correspondent aux besoins des entreprises. Et donc, dans les 3 use cases que vous avez vus qu'on est sur des enjeux de structuration de la donnée. La gestion du risque, parce qu'on a été capable de se rattacher aux métiers de gestion du risque et aux catégories de gestion du risque. Le e-retail, parce qu'on a été capable de découper l'ensemble des locuteurs du web autour par une typologie qui parle à Guerlain. Et c'est des choses qu'on adresse aussi au travers, par exemple, du brand tracking, sur la capacité à modéliser une equity sur le web social, ou encore de l'identification de communautés. Et de votre point de vue ? Alors, nous, ce qui était important dans ce qu'on a vu là, c'est, pour moi, le seul message, c'est de ne pas vouloir coûte que coûte déployer un outil ou déployer un programme de listening quelconque. C'est vraiment s'inscrire dans les process existants de l'entreprise, dans les besoins quotidiens, même si au début ça paraît simple, mais ça permet ensuite de gagner de la confiance et d'avancer beaucoup plus vite. Alors, vu que quand même c'est une conférence qui est inspirationnelle, et on l'a vu avec toutes les autres interventions d'avant, on a voulu être vraiment back to the basics, c'est très très pragmatique. On va quand même faire un petit peu d'aspirationnel, quoique on va le resituer chez vous, Guerlain, parce que l'idée c'est pas de dire c'est quoi le futur du social listening dans l'absolu. Quels sont vos enjeux, vous, maintenant, autour du social listening chez Guerlain ? Alors, nous, actuellement, le hot topic du moment, c'est bien sûr les ratings and reviews, les avis consommateurs, que nos consommateurs laissent sur nos produits ou sur nos points de vente, parce qu'on sait que c'est une source d'insight capitale et surtout qui peut servir tous les métiers de l'organisation, que ce soit le chef de produit qui réfléchit à sa prochaine version, ou bien encore les opérations pour des retours qualité, ou enfin, et je me tais, je vous laisse la parole, le marketing, les opérations, et bien sûr les équipes e-business, puisque voilà, c'est un vecteur de conversion. Nos ingénieurs ne devraient pas s'ennuyer dans les prochains mois. On a terminé, juste pour vous dire que si vous voulez continuer, on a un workshop qui commence dans pas longtemps du tout, dans 15 minutes, autour des questions d'influenceurs fatigue. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci.